Attention, si tu utilises mal tu et vous en français, tu peux facilement paraître impoli ou même irrespectueux. Beaucoup d'élèves pensent que c'est un petit détail de grammaire. Mais en réalité, choisir entre tu et vous peut complètement changer la relation avec la personne en face de toi. Alors, quand est-ce qu'il faut tutoyer et quand est-ce qu'il faut vouvoyer? Pour répondre à cette question, j'ai invité deux spécialistes. D'un côté, nous avons Louis, le français qui parle de façon décontractée. Salut tout le monde! D'un autre côté, nous avons le créateur de la langue française qui aime les règles formelles et la politesse. Bonjour à toutes et à tous! Merci d'être là pour nous aider. Avant de commencer, on va demander à tous ceux qui nous regardent de s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais aussi te donner une astuce pour éviter de faire des erreurs. On commence! Tout d'abord, pour choisir entre tu et vous, il faut savoir si la personne qui parle est un enfant ou un adulte. Si c'est un enfant qui parle, comment ça se passe, Louis? Oh ben, c'est facile! Si un enfant parle avec un autre enfant, il utilisera toujours tu. S'il parle avec un adulte, ça dépend. Si c'est une personne de sa famille ou un proche, il peut la tutoyer. Mais sinon, il faut qu'il la vouvoie. Merci Louis. Maintenant, prenons le cas où c'est un adulte qui parle. Tout d'abord, si un adulte parle à un enfant, c'est facile. L'adulte tutoie l'enfant. Je ne suis pas d'accord. Vous oubliez un cas. Si cet enfant est un prince, il faut le vouvoyer. Oui, c'est vrai, mais c'est une situation assez rare. Ensuite, on a le cas d'un adulte qui parle à un autre adulte. C'est là que les choses commencent à se compliquer, parce qu'il y a beaucoup de situations possibles. On va commencer par le cas classique pour les élèves qui nous regardent. Ils sont en France et ils vont à la boulangerie ou à la fromagerie et ils veulent acheter des produits. Ils utilisent tu ou vous? Vous! Pour les situations formelles, la règle générale est la suivante. Si vous ne connaissez pas la personne, vous la vouvoyez. On utilise vous avec tous les inconnus avec qui on parle dans la rue, dans un restaurant, dans un magasin, à la boulangerie, à la pharmacie, etc. Louis, vous confirmez? Je suis pas tout à fait d'accord. Hein. Enfin, en général, il a raison. Mais après, il y a des cas un peu particuliers parfois. Perso, j'habite dans un quartier hyper cool. Parfois, quand je vais au bar avec des potes, le serveur me tutoie. C'est vrai que ça peut arriver. Mais du coup, c'est pour créer de la proximité. Et aussi parce que l'endroit est plus décontracté. On ne verra pas ça dans un restaurant chic, par exemple. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien quand on me tutoie. J'ai bien l'impression que nous ne fréquentons pas les mêmes lieux. J'ai horreur des inconnus qui me tutoient. Avant d'aborder une autre situation, si tu veux progresser en français, n'oublie pas que j'ai une méthode en ligne du niveau A1 au niveau B2 qui s'appelle
le français clair avec Guillaume et que tu peux acheter sur mon site professeurfrançais.com. Mais reprenons et passons au cas d'un ami ou d'un petit ami. Il faut le tutoyer ou le vouvoyer? Dites-nous tout. Dans ce cas, la relation est plus personnelle ou intime. Il faut donc tutoyer cette personne. C'est logique. J'aimerais ajouter également une autre relation où il faut tutoyer. En français, quand on s'adresse à Dieu, on doit utiliser le tutoiement. Peut-être que certaines personnes penseront que c'est un peu étrange, mais l'idée est que la relation avec Dieu est directe et personnelle. Donc, on utilise tu et pas vous. Dieu est considéré comme proche des croyants, comme un père. C'est intéressant. Vous avez parlé du père. Du coup, je voudrais qu'on parle un peu de la famille. Comment ça se passe dans une famille française, Louis? C'est la famille! On va pas se vouvoyer. Tout le monde se tutoie dans ma famille. Objection, professeur! C'est faux! Avec les beaux-parents, il est nécessaire d'utiliser vous. On vous voit ces beaux-parents, mon cher. C'est n'importe quoi! Pourquoi est-ce que je vais dire vous aux parents de ma femme? Par respect. C'est ridicule! Je suis contre ça, hein. C'est d'un autre temps. Non, monsieur. Quand on veut montrer une certaine éducation, c'est ce qu'il faut faire. Avec les beaux-parents, c'est vous. Non, mon cher monsieur. Avec les beaux-parents, c'est tu. Du calme. Je pense qu'ici, vous avez tous les deux raison et tous les deux tort en même temps. En fait, avec les beaux-parents, c'est un peu plus complexe. Certains préfèrent qu'on les tutoie et d'autres préfèrent qu'on les vouvoie. Le plus simple, c'est de leur demander de cette façon. Vous préférez que je vous tutoie ou que je vous vouvoie? Ensuite, il faudra respecter leurs souhaits. Et dans ton pays, comment ça se passe avec les beaux-parents? Dis-moi ça en commentaire. J'ai très envie de savoir. Je suis sûr que ce sera très intéressant pour tout le monde. Explorons maintenant l'univers du travail. Mais avant, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de mettre un j'aime. Louis, comment se passent les discussions entre un employé et un patron? Vu que c'est le boss, normalement, il faut le vouvoyer. Mais dans l'entreprise où je travaille, le patron est super sympa. Donc, on se tutoie. En gros, je dirais que ça dépend de l'ambiance. Si c'est une entreprise assez stricte, oui, on dira vous. Sinon, si c'est une entreprise plus décontractée, genre dans la technologie ou un truc comme ça, alors là, du coup, on peut dire tu. Oui, c'est bien résumé. Et avec les collègues, monsieur le créateur de la langue française? Bon, je n'ai pas de collègues, étant donné que je suis mon propre patron. J'ai inventé la langue française tout seul. Mais je sais comment cela se déroule. Si la personne à qui vous parlez est d'une autre génération, qu'elle est plus âgée que vous, il est préférable d'employer le mot « vous ». Sinon, si vous considérez que c'est une personne du même niveau, un collègue de bureau,
vous pouvez vous permettre de tutoyer cette personne. Mais si vous sentez qu'il y a une certaine distance, que vous n'êtes pas si proche que ça, il vaut mieux vous voyez cette personne. Si on a déjà bu un verre ensemble, on peut dire tu. Merci pour toutes ces précisions. Et si on ne sait pas trop quoi choisir, si la situation n'est pas très claire, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, entre nous, on peut se tutoyer ou pas? Carrément! On se connaît! C'est pas la première fois qu'on fait des vidéos ensemble, c'est bon! Non! Je suis désolé, nous sommes dans un cadre professionnel. Je préfère que l'on continue à se vouvoyer, s'il vous plaît. Du coup, ce n'est pas très clair. En fait, ça dépend. On peut tenter sa chance et dire tu. Une fois, j'ai fait ça avec une collègue d'un autre secteur. Elle était sympa et on a continué à se tutoyer. Et une autre fois, j'ai fait ça avec un autre collègue et il m'a répondu en me vouvoyant. C'était super bizarre. Mais j'ai compris qu'il voulait pas qu'on se tutoie. Il voulait mettre une certaine distance, je pense, comme monsieur le créateur de la langue française. Vous êtes trop familier! Vous auriez dû demander à cette personne si vous pouviez la tutoyer avant. Ouais, mais moi, j'aime être spontané. Essayez d'abord d'être poli. Et toi, tu arrêtes de dire que je ne suis pas poli, d'accord? Toi, monsieur le professeur, arrêtez cette personne! Votre invité m'agresse avec son tutoiement! Messieurs, montrez l'exemple, s'il vous plaît. C'est lui qui a commencé! Gna 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 gna. Attention, je reprends la parole pour te donner une astuce qui va vraiment t'aider quand tu hésites entre tu et vous. Tu peux simplement contourner la difficulté comme je l'ai fait depuis le début avec Louis et le créateur de la langue française. Au lieu de dire « tu vas bien » ou « vous allez bien », dis « comment ça va ?» Et au lieu de dire « excuse-moi » ou « excusez-moi », dis « pardon » ou « désolé ». Comme ça, tu évites d'utiliser « tu » ou « vous ». Les Français aussi hésitent souvent. C'est la technique qu'on emploie tout le temps pour éviter les gaffes. Fais comme nous. On va voir une autre situation. Si je parle à l'ami de mon ami et que je ne le connais pas, je dois être formel ou informel? Les amis de mes amis sont mes amis. Du coup, on utilise tu. Excepté si l'ami de mon ami est le président ou un roi. En ce cas, il faudra le vouvoyer. Est-ce qu'on peut dire que l'âge est important dans notre choix aussi? Oui, bien sûr. Par exemple, si mon ami est avec sa mère, qui est plus âgée, et que je la connais pas, c'est mieux de la vouvoyer. Mais si elle me tutoie dès le début, je peux me permettre de la tutoyer aussi. Encore une fois, ça dépend de la vibe. La vibe. Cette nouvelle génération est complètement perdue. Ça doit être à cause des réseaux sociaux. Vous parlez des réseaux sociaux, je pense qu'il faut ajouter cette catégorie.
Je suis professeur sur les réseaux sociaux et je tutoie tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère m'abstenir pour ne pas vous offenser. Donc, je considère que vous êtes contre. Et Louis? Pour moi, peu importe, mais si on est sur les réseaux, le cadre est déjà plus informel, donc c'est un peu normal de tutoyer les gens. Normal pour qui? Alors, je vais essayer de t'expliquer pourquoi je te tutoie. Tout d'abord, comme l'a dit Louis, je suis sur les réseaux sociaux et c'est beaucoup moins rigide que dans les écoles traditionnelles. Ensuite, ça permet d'être plus proche de toi. Tutoyer quelqu'un, c'est le mettre dans son cercle. Pour que tu apprennes bien, j'ai besoin que ce lien avec toi soit plus fort. Enfin, tu es comme un ami qui suit mes aventures sur Internet. Donc, je te tutoie et je continuerai à le faire. D'ailleurs, merci pour ton soutien. Pour terminer, je voudrais remercier mes deux invités pour leur participation. De rien, Guillaume! Tu peux compter sur moi pour d'autres vidéos si tu veux. De mon côté, je préfère dire avec grand plaisir, Monsieur Posé. Je vous remercie pour cette invitation et ce fut un honneur d'aider votre communauté. Mais la prochaine fois, réfléchissez mieux au choix des autres invités. Ok, merci encore. Dans les commentaires, dis-moi si tu as encore du mal à choisir entre tu et vous ou si tu as déjà fait des erreurs en parlant avec des Français. Pour aller plus loin, va voir la description de la vidéo où je te laisse plein de liens très utiles. Tu peux aussi retrouver ma formation en ligne, le français clair avec Guillaume, sur mon site professeurfrançais.com. Et si tu connais une personne qui aime la langue française comme toi, envoie-lui cette vidéo. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu culturel en bonus. À bientôt!